mauvaise situation pour Ostende. Quand on connaît le niveau du défenseur, vous découvrez de nouveau les compositions. Et donc plusieurs changements à l'issue de cette action-ci. Jalot, peut-être qu'il va tenter sa chance. Non, c'est Maziz qui prend son élan. Magnifique, superbe but signé Youssef Maziz juste avant la fin de cette première mi-temps. Avec l'aide de la barre transversale, et bien voilà le deuxième but de la saison des Cérésiens, ponctué par un coup franc qui ne l'est pas moins. Regardez ça, que voulez-vous qu'Hubert aille chercher là? Honnêtement, allez, il y a la barre transversale certes, mais malgré tout, que c'est beau, et c'est comme ça que se termine cette première mi-temps avec un avantage, je trouve, mérité pour Serein, qui clairement regarde droit dans les yeux cette équipe Ostende. Pour écarter le danger, Serein reprend bien ce match. Après une minute dans cette deuxième mi-temps, les intentions sont claires. Mais attention à ce que ça n'aille pas dans l'autre sens. Maintenant, Gay, est-ce qu'il sera sur ce ballon? Est-ce qu'il peut passer? Ah, c'est le bal d'égalisation. Ben voilà, justement, première possibilité dans cette deuxième mi-temps. On revenait justement d'une action offensive du côté de Serein. Et derrière, c'est allé très vite de l'autre côté. Et sur la première possibilité, d'une certaine manière, fait aussi le plus dur en rétablissant tout de suite l'égalité. Gay, là, qui gagne très facilement son duel face à Pierrot, qui dribble Quilota. Un mauvais ballon de Quilota, attention. Gay, ça peut aller vite derrière. Batzner, est-ce qu'il peut lancer Ambrose? Il est passé Ambrose. Et là, c'est le but du deuxième. Là. En quelques instants, le match qui bascule complètement. Et cette fois, ça part d'une erreur défensive. Et le KVO passe devant en 2 minutes et demie à peine. 1-2. C'est ce ballon de Quilota dans l'axe pour personne, qui est à la base de tout. Et puis là aussi Ambrose, la manière d'un... Et attention quand même, ici avec un ballon qui est toujours ostendé. Pas de faute. Rochard maintenant de l'autre côté qui tente sa chance. Et ça passe pas si loin que ça. Trajectoire un petit peu flottante là, mais franchement là, Mwandil Madji avec Maziz. Est-ce qu'il va frapper de loin, Maziz? Non, il préfère servir Jalot. Est-ce qu'il va tenter sa chance à son tour maintenant? Oui, et finalement le poteau qui repousse l'envoi d'Abli Jalot. Serein réagit. Ambrose, quelle occasion encore une fois pour Serein. Maziz, qui recule un petit peu. Personne ne sort finalement, c'est peut-être la bonne décision finalement. Et le corner d'Arpido, le 4e. Avec la tête et la barre transversale, cette fois c'est pas terminé. Et l'intervention de Ditch. Après le poteau, on a eu la barre transversale maintenant d'Hendry. De Jalot, on va revoir. Hendry. Et là ça chauffe. Jalot de nouveau. Poitiers, on est en retard là sur Poitiers effectivement l'intervention d'Alphonse Amadé. Et qui se fait exclure d'ailleurs. Double carton jaune en effet pour Alphonse Amadé. Voilà encore un retournement de situation dans ce match. Pour le Métallo, assurément. Il a poussé dans le dos en étant en retard. Sur Poati. Guillaume Hubert qui va dégager ce ballon loin devant. Et un contre finalement favorable pour Gvasina qui peut servir Batzner. C'est bien fait Batzner, il y a beaucoup d'espace, il va pouvoir tenter sa chance. Et c'est le 1-3. La balle de break, la voici avec Nick Batzner. Encore une fois, il y a déjà quelques minutes, Gvasina était seul. Il y avait tout l'intérêt défensif, en tout cas toute la défense était attirée. Repoussé par Ndika. Poitiers qui récupère immédiatement dans la foulée, qui écarte. Mansoni pour centrer et le tir de Mwandil Madji, finalement Maziz qui vient faire le doublé. Et bien voilà, peut-être que l'exploit est en marche pour Serein. Il reste 10 bonnes minutes avec le temps additionnel. Ce match n'est pas encore terminé. Ce match a mis du temps à démarrer, mais franchement on ne s'ennuie pas. Ça continue de jouer. On est vraiment à la toute fin. On dégage. Allez, un dernier long ballon devant peut-être. Est-ce qu'il va laisser assez de temps ou pas? Est-ce qu'on a perdu assez de temps dans ce temps additionnel? Non. Et bien voilà. Ostende n'a pas vraiment eu la partie facile aujourd'hui, mais a eu un gros temps fort pour débuter la deuxième mi-temps.